Airbnb, location nue ou meublée, quel type de location choisir en 3 points? Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur cette plateforme de podcast Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, première plateforme de podcast dédiée à l'investissement immobilier nouvelle génération, à la reconversion professionnelle en immobilier aux matériaux bio et géosourcés. Comme vous le savez, les 2 premières saisons sont dédiées aux actualités juridiques et bâtimentaires et la 3e saison à des cours, très modestes, vous le verrez, d'initiation en droit immobilier. Le but est de vous aider dans votre investissement ou dans votre reconversion professionnelle. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons voir quel type de location choisir, leurs atouts respectifs grâce à l'article de www.enquête-débat et je vous laisse bien sûr aller retrouver cet article sur internet et je vous en fais comme à l'accoutumée un résumé pour que ce soit plus pratique pour vous. Alors tout d'abord on va parler de la location nue, c'est-à-dire lorsque vous louez sans les meubles et notamment du nouveau dispositif à partir de cette année, donc 2022, Loc Avantage. Ça vient remplacer le régime de la loi COS, plus communément appelé louer abordable, qui a pris fin le 28 février de l'année 2022. Ce nouveau dispositif fonctionne sur un principe très simple, ça vous permet d'avoir une réduction d'impôt en tant que propriétaire bailleur lorsque vous pratiquez un loyer inférieur à celui du marché. Vous avez 3 types, évidemment. Le premier, ça s'appelle le Loc 1, c'est une réduction de loyer de 15% et vous avez une remise d'impôt de 15% sur le loyer annuel, 20% si vous avez recours à une intermédiation locative, c'est-à-dire un professionnel de l'immobilier, tout simplement. C'est une agence immobilière sociale ou une association agréée par l'État. Le deuxième dispositif, Loc 2, c'est une réduction de loyer de 30% donc 30% par rapport au prix du marché, avec une réduction d'impôt de 35% du loyer annuel ou 40% en cas de recours à une intermédiation locative. Dernier dispositif, baisse de loyer de 45% par rapport au loyer du marché et ça vous fait bénéficier d'une réduction d'impôt de 65% moyennant le recours toujours à une intermédiation locative. Donc vous l'avez compris qu'en faisant ce système, vous devez acheter très très bas évidemment le bien immobilier. Alors, vous avez également l'obligation de louer le bien immobilier, donc le logement, à titre de résidence principale durant une période minimale de 6 ans. Les seuils de loyer et de revenus de locataires doivent être respectés et le bien doit afficher un niveau de performance énergétique minimale. Vous êtes tenu également de passer une convention avec l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Voilà, ça c'était le point sur la location nue. Maintenant pour la location meublée, alors je sais que beaucoup d'entre vous utilisent ce principe, que ce soit en location meublée professionnelle ou LMNP non professionnelle. Les avantages bien sûr pour vous sont toujours inchangés. Et je vous le rappelle, donc les revenus locatifs générés ne sont pas considérés comme des revenus fonciers, donc vous êtes dans la case des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. 2 régimes sont possibles, le régime réel ou le régime micro-BIC. Je vous invite bien sûr à vous faire accompagner par un expert comptable pour votre choix et faire vos calculs. Premier régime, c'est le réel, ça vous donne la possibilité de déduire un certain nombre de charges, intérêts d'emprunt, frais de notaire, taxes et impôts locaux, frais d'entretien et de réparation, frais de gestion. L'amortissement comptable du bien est aussi l'un des atouts de cette location et c'est une charge déductible bien sûr fiscalement. Les cotisations sociales sont inévitables pour un loueur meublé professionnel. Donc si vous êtes loueur meublé professionnel, vous aurez des cotisations sociales. Deuxième point, le micro-BIC. Ça concerne uniquement une personne physique, c'est-à-dire que
Si vous acquérez en nom personne physique, comme moi par exemple, Sophie Vergès, donc votre prénom et votre nom. Si vous touchez des recettes annuelles de vos loyers inférieurs à 72 600 € l'année précédente ou l'avant-dernière année pour l'ensemble du foyer fiscal. Attention, foyer fiscal, eh bien ça peut être aussi votre conjoint ou conjointe. L'avantage principal du micro-BIC, eh bien c'est l'abattement forfaitaire de 50% applicable sur les revenus bruts. L'allocation saisonnière, eh bien évidemment c'est une alternative, on le sait, dès que c'est possible, vous allez avoir des rentabilités assez exceptionnelles. Attention bien sûr à l'épée de Damoclès, puisque vous savez que certaines villes vont changer la donne et ne veulent plus des locations saisonnières. Donc faites le tour bien sûr du marché et faites votre enquête auprès du service de l'urbanisme de la ville où vous souhaitez acquérir. Ça vous permet évidemment, vous l'avez compris, de toucher des revenus plus importants sur une période plus courte. Attention bien sûr évidemment à la ville, comme je viens de vous le dire à l'instant, et aussi de la capacité d'accueil du bien immobilier, puisque vous le savez, on évite la suroccupation du bien. Et je me suis permise de vous faire déjà un épisode sur ce sujet que je vous laisse retrouver sur la plateforme. Allez, c'était tout pour cet épisode. Je vous laisse nous rejoindre avec grand plaisir sur le groupe Facebook qui a le même nom que la plateforme. Évidemment, vous le connaissez maintenant, je vous validerai votre entrée avec grand plaisir. Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, mes différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, LinkedIn et Clubhouse, le tout évidemment à mon nom. Ensuite, je vous laisse vous abonner pour écouter en avant-première les prochains épisodes diffusés chaque semaine. J'essaye de m'y employer. Le nouvel épisode, c'est le samedi matin à 7h. Merci évidemment de partager cet épisode à vos amis ou à vos proches si vous pensez que cela peut être utile évidemment pour eux. À tout de suite sur les plateformes d'écoute. Ciao, bye bye, je vous embrasse, portez-vous bien. Bon investissement à vous. Ciao, ciao.